Ce message d'unité et d'apaisement. Bonjour Aliou Barry, et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheur en géopolitique, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques pour la Guinée. L'enjeu principal de cette élection, c'est quoi? C'est la troisième candidature d'Alpha Condé? Oui, de toute façon, à mon avis, il n'y aura pas de suspense. Voilà un pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu une alternance démocratique depuis son indépendance en 1958. Et malheureusement, beaucoup de Guinéens avaient pensé que... Ah, je ne vous entends pas très bien. Eh bien, on vous écoute, c'est pour ça. Non, non, mais je disais que l'histoire de la Guinée, c'est une histoire très symbolique. C'est l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu une alternance démocratique. Et beaucoup de Guinéens pensaient qu'avec l'arrivée de M. Alpha Condé en 2020, ce pays allait enfin connaître une alternance démocratique. Donc, généralement, c'est une vraie déception qui vient de se créer en Guinée. Il n'y a pas à mon avis, le 18 octobre, il n'y a pas de suspense. C'est-à-dire tout est fait pour que M. Alpha Condé obtienne un troisième mandat. Voilà, l'arrivée d'Alpha Condé en 2010. L'opposition n'a fait que répéter finalement que cette candidature, la troisième candidature d'Alpha Condé, était illégitime. Pourquoi, du coup, elle n'a pas choisi le boycott? Non, mais alors, le principal parti de l'opposition, à mon avis, l'UFDG, était dans un dilemme très simple. C'est-à-dire, ils ont tiré les leçons du boycott du référendum le 22 mars. Et en faisant un boycott des élections majeures comme les présidentielles, c'est un parti pratiquement qui sortait du décor politique. Et je pense que à la fois cette élection, à la fois la participation de l'UFDG ou sa non-participation ne change rien à la donne de ce pays. Tout est orchestré dans ce pays pour que M. Alpha Condé obtienne un troisième mandat. Mais cette élection ne va pas résoudre les problèmes politiques guinéens. L'instabilité va continuer parce que le pouvoir... En fait, M. Alpha Condé n'a pas réussi à faire une parenthèse du régime de Sékou Touré. On arrive encore à perpétuer dans ce pays les régimes autoritaires, les régimes personnalisés. Et au bout de 10 ans de gouvernance de M. Alpha Condé, il n'y a aucun bilan positif en termes politiques et en termes économiques. Alors, Aliou Barry, je vous propose de remonter le téléphone parce que je sais que vous tenez le téléphone à bout de bras, mais c'est vrai qu'on voit que vous disparaissez peu à peu à l'image. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Pour vous, la Guinée n'organise pas un vote là démocratique, puisque vous nous dites qu'Alpha Condé sera réélu dimanche prochain. Pourquoi est-ce que son bilan n'est pas positif selon vous? Non, mais écoutez, je prends juste quelques exemples très simples. Sur le plan politique, depuis son arrivée, il n'y a jamais eu de démocratie dans ce pays. La Guinée, aujourd'hui, en termes, par exemple, d'exploitation minière, exporte plus de 70 millions de tonnes de bauxite. Elle produit plus de 60 millions de tonnes de bauxite et 300 000 tonnes, par exemple, de mines d'or, par exemple. Et à la même période où la Guinée exporte de la bauxite, aujourd'hui, si vous prenez les chiffres de France Terre d'Asile, la Guinée est arrivée aujourd'hui comme premier pays demandeur d'asile en France. Et les mineurs non accompagnés sont pratiquement, on vient juste après l'Afghanistan. Sur le plan des infrastructures, sur le plan économique, le pays n'a fait aucun décollage. C'est pourquoi je pense que même si M. Alpha Condé est réélu dans ce pouvoir, on va rentrer dans une instabilité politique parce que la majeure partie de la population guinéenne n'est pas satisfaite de cette gouvernance qui date depuis 2010. Aliou Barry, à l'international, Alpha Condé disait vouloir couper le cordon ombilical avec la France. Il s'est tourné vers qui, du coup? Mais alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, M. Alpha Condé, son pouvoir, c'est un condensé du régime de Sékou Touré, c'est-à-dire la violence politique, du régime de Lansana Conté, la corruption et la bouffonnerie au pouvoir d'Addis Konaté. Et aujourd'hui, M. Alpha Condé s'est tourné vers trois principaux acteurs, c'est-à-dire la Chine sur le problème des mines, sur la Russie en termes de coopération de défense et de sécurité, et surtout le troisième acteur qui vient d'arriver aujourd'hui en Guinée, c'est la Turquie sur le plan économique et sur le plan islamique, sur le plan de la religion. Donc il s'est tourné sur la Russie, la Chine et la Turquie, qui sont aujourd'hui les principaux soutiens de M. Alpha Condé en Guinée.
Merci Aliou Barry pour votre regard qui n'appartient bien sûr qu'à vous, qui n'associe pas France 24. Je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique et directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques pour la Guinée.